Bienvenue sur la chaîne de Znia, mon nom est Balthazar et j'ai le plaisir de vous parler de l'astrologie lunaire ainsi que de la magie lunaire. Notre ciel est en perpétuel mouvement et les influences des 10 planètes entre elles sur notre destinée ne cessent d'évoluer. D'heure en heure avec la Lune et Mercure, de jour en jour avec le Soleil et Vénus, de semaine en semaine avec Mars, de mois en mois, d'année en année et même de décan en décan pour les planètes plus lentes. Ces mouvements nous enseignent sur notre forme, notre santé, notre affectivité, la couleur de nos réflexions, notre morale, notre engagement dans nos aspirations, l'ambiance dans notre vie professionnelle ou familiale. Le travail de l'astrologue consiste à observer ces mouvements et à interpréter leur influence au travers des symboliques éprouvées depuis des millénaires. L'examen des transits nous fournit un calendrier très précis des conditions dans lesquelles nous évoluons. La course du soleil est celle qui nous est le plus familière. La plupart des gens ne savent pas où se trouve la Lune ou Jupiter. Aujourd'hui, même beaucoup savent qu'on est dans de tel ou tel signe ou que le printemps se fête à la période anniversaire des Béliers. En effet, le soleil, symbole premier des bases astrologiques, détermine notre signe de naissance, mais influence aussi plus globalement l'ambiance générale lors de sa déambulation de signe en signe. Il distribue l'énergie à la façon du signe qu'il traverse et, par exemple, induit le climat de renouveau et de motivation qui caractérise l'équinoxe du Bélier au mois de mars. Il est donc très instructif de comprendre les subtils changements d'ambiance au fil des mois de façon à être le plus disponible et pertinent possible face aux situations que nous croisons tout au long de l'année. Voilà l'arrivée du printemps avec l'entrée du soleil en bélier. C'est la promesse d'une énergie supplémentaire, d'un goût prononcé pour la nouveauté et le changement, probablement quelques rébellions contre l'ordre établi et un désir universel de liberté de mouvement, de parole et d'opinion. Pour beaucoup, ce peut être une occasion en or de changer de cap ou de revendiquer haut et fort ce qu'ils désirent. C'est votre anniversaire, ami Bélier, et le ciel vous invite clairement à vous exprimer en toute liberté. Cependant, votre fougue va inciter plusieurs d'entre vous à en faire beaucoup, à en faire trop. Prenez garde, dans votre enthousiasme parfois aveugle, de ne pas vous aligner des sympathies utiles par manque de diplomatie. Ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. Si vous pouvez éviter cet écueil, alors vous ferez des cris très utiles pour votre avenir en vous débarrassant de ce qui vous freine, vous frustre inutilement et vous empêche d'évoluer comme vous le souhaitez. Cette période va aussi apporter beaucoup de talent aux chroniqueurs, journalistes et auteurs. Votre clavier sera incisif et particulièrement pertinent. Dans le ciel, cette semaine, nous pouvons voir, lundi le 21 mars au soir, une vingtaine de minutes après la disparition du disque solaire, regardez vers l'est pour saluer la lune guimbeuse croissante, bientôt pleine, et le point toujours aussi éclatant de Jupiter qui brille à 4 degrés d'écart. Le couple surplombe l'arche anticrépusculaire qui disparaît progressivement avec la montée de la nuit et il entame une navigation de plus de 10 heures qui va l'amener au-dessus de l'horizon ouest à l'aube. Lorsque le globe lunaire est aussi lumineux et qu'il passe aussi haut dans le ciel, près de 50 degrés vers minuit, j'aime beaucoup aller me promener sous sa clarté abondante. Je vous conseille de faire de même en vous éloignant des villes, parce que la métamorphose d'un paysage par l'éclairage lunaire est plus spectaculaire. Même si elle nous semble éblouissante lorsque nous regardons directement le globe lunaire, la lumière solaire réfléchie par la surface sélène peine en fait à dévoiler les couleurs du monde qui nous entoure, et tout semble baigné dans une lueur irréelle à la dominante bleutée qui fait naître des perspectives inattendues. Jupiter, planète de l'expansion, attise tout ce qu'elle touche. Ses effets vont de l'épanouissement à l'excès, de la bienveillance à l'inconscience, du courage à la témérité.
Depuis le 11 août 2015, Jupiter parcourt dans le signe prudent, rationnel et généralement efficace de la Vierge. Place au travail, à l'investissement sans réserve dans les grands bains du quotidien et des servitudes à accepter, à assumer pour que la tâche soit remplie et la mission accomplie. Jusqu'au 9 septembre 2016, plus question donc de râler, de se rebeller et de se manifester à corps et à cri, mais bien à baisser d'un ton et d'accepter d'avancer la tête dans le guidon. Dans ce signe plutôt perfectionniste et exigeante, pas question en effet de voir grand et surtout loin. L'esprit critique de la Vierge sape un peu notre confiance et nous invite à gérer ce qui vient au jour le jour, à mettre de l'ordre, à analyser au risque de restreindre un peu notre vision du long terme et de saper nos idéaux et notre morale. Si toutefois nous avons su, avant l'entrée de Jupiter en Vierge, soit le 11 août 2015, donc créer un contexte favorable au renouvellement et à l'expansion de nos sociétés et de grands systèmes politiques, économiques et religieux, nous récolterons les fruits de nos efforts et de nos trouvailles. Si nous avons échoué à sortir de l'impasse, il faudra alors nous adapter aux circonstances le mieux possible. Sous l'influence de Jupiter en Vierge, nous récoltons donc le meilleur ou le pire. Durant la nuit du jeudi 24 au vendredi 25 mars, la lune guimbeuse décroissante brille au cœur de la Vierge, non loin de la belle Spicia. Profitez-en pour réviser le parcours qui vous permettra de retrouver cette étoile quand la lune sera partie de l'autre côté du ciel. 2 heures après le départ du soleil, il est aisé de reconnaître à l'est du zénith de l'étoile de la Grande Ourse qui dessine une casserole. En suivant la courbure du manche de la casserole, vous arriverez à l'étoile Arcturus du Bouvier et en prolongeant votre mouvement, la prochaine étoile brillante est Spicia. Spicia est au sud du vaste losange dessiné par la principale étoile de la Vierge, symbole de justice, d'égalité, mais aussi de fécondité. Dans toutes les civilisations antiques de l'hémisphère nord, Spicia a été associée à une idée de germination et d'agriculture. Les Sumériens la nommaient Ab-Saint, le sillon, et pour les Romains, la Vierge était Cérès, déesse de l'agriculture, ou sa fille Proserpine, un printemps Pluton, dieu du monde obscur et souterrain, sortit se promener sur terre et croisa Proserpine, qui jouait dans les champs avec ses amis. Fasciné par sa beauté, il s'empara d'elle. Désespéré, Cérès décida de ne plus s'occuper de la croissance des végétaux tant qu'elle n'aurait pas retrouvé sa fille, et cela provoqua une famine sur terre que Jupiter s'en émut et qu'il ordonna à Pluton de laisser Proserpine rejoindre sa mère 6 mois par an. C'est pour cela que nous pouvons admirer la Vierge tous les soirs du mois de mars au mois d'août, lorsque la végétation croît et embellit dans l'hémisphère nord. Le reste de l'année, elle n'est plus visible au début de nuit, ce qui provoque l'assoupissement de la nature. Cette semaine, la Lune transite de la Vierge au Scorpion. Lundi et mardi, la Lune sera guimbeuse ascendante, mercredi, la Lune sera pleine, et jeudi à dimanche, la Lune sera guimbeuse descendante. Une lune guimbeuse croissante en magie. Cette période dite la lune croissante est la plus utilisée en magie bénéfique. L'astre lunaire se charge à mesure qu'il approche de son état de plénitude. Vous pratiquerez donc à ce moment-là toutes les invocations bénéfiques, celles qui accroissent les biens, favorisent la prospérité, renforcent l'amour, l'attirent la chance, développement de la croissance, le désir sexuel, la richesse, la prospérité, les talents médiumniques. Si vous souhaitez commencer quelque chose dans votre vie privée ou démarrer un cycle d'action en magie, profitez donc de cette période qui marque le début d'une phase et la montée en puissance des forces bénéfiques.
Vous vous arrêterez à la pleine lune et n'irez pas plus loin. La lune montante, à ne pas confondre la lune croissante qui marque son déplacement dans le ciel terrestre. La lune montante correspond, elle, à son évolution dans le ciel zodiacal. Elle débute à 0 degré du Capricorne pour finir au 29e degré des Gémeaux, période qui s'étale sur environ 6 mois, soit du 22 décembre au 21 juin. Il est donc vivement conseillé de faire coïncider les périodes de lune croissante avec celles de la lune montante, si vous souhaitez avoir le maximum d'efficacité sur vos rituels bénéfiques. La pleine lune en balance, cet aspect de la lune, dit aussi lune blanche, est bien visible dans le ciel dès que le soleil se couche, car elle illumine nos nuits. Quand la lune est en balance face au soleil en bélier, c'est une énergie puissante qui pousse chacun à s'individualiser pour mieux s'associer. Cette confrontation souligne certains comportements impulsifs et tend à rapprocher les gens, mais dans une certaine frénésie. Ce moment bien précis est à surveiller et à considérer en fonction du lieu géographique où vous habitez. Pendant cet instant magique, toutes les invocations et tous les rituels en magie sont très efficaces, car l'astre a atteint son summum bénéfique. Instant magique, mais aussi furtif, puisqu'il ne dure qu'un court instant, à ne pas dépasser, car sinon vous serez dans la phase décroissante de la lune. C'est le temps des intuitions, des consécrations et de purification. Vos demandes de souhaits, divination et boucliers de protection sont à recommander dans cet aspect. Il est particulièrement profitable de déterminer une série d'invocations bénéfiques au moment de la pleine lune, moment aussi favorable pour accroître ses dons psychiques, ses facultés extrasensorielles ainsi que sa spiritualité. Invocations aux déesses lunaires et aux esprits, rituels de fertilité, de mutation, rêves prémonitoires sont très favorisés. La lune guimbeuse décroissante. Cette phase va de la pleine lune blanche à la nouvelle lune noire. Il y a 2 quartiers intermédiaires dans cette phase qui durent environ 14 jours. Pendant cette phase où la lune disparaît chaque jour de plus en plus, l'énergie vitale s'affaiblit, les êtres humains étant plus vulnérables, les effets sont plus puissants lorsqu'on fait un rituel dans un premier quartier de la lune décroissante, à savoir après le passage de la lune blanche vers la lune noire. Commencer à 4 ou 5 jours après la pleine lune en phase lunaire dite guimbeuse, c'est l'idéal. Vous pratiquerez à ce moment-là toutes les invocations, incantations destinées à détruire, casser, affaiblir, éloigner, séparer, repousser les personnes et les biens dans tous les domaines. Vous ne devez pas, dans cette phase, faire des rituels de guérison. Cette période de trouble, destinée à affaiblir, est malgré tout une occasion pour s'attaquer aussi aux forces du mal. Combattre le mal par le mal. Attention, pratique et expérience obligent. Vous ferez pendant cette phase toutes les invocations qui exorcisent les mauvaises influences et qui visent à annihiler les énergies maléfiques. Période favorable donc pour exorciser le mal, rompre avec de mauvaises habitudes et notamment à l'accoutumance à l'alcool et aux drogues, se débarrasser de personnes dont l'influence est préjudiciable, combattre toute situation pénible et lourde sur le plan émotionnel, faisant de votre vie un vrai calvaire, ou tout simplement perdre du poids. Vous ne devez entreprendre aucune fabrication de préparation magique pendant cette période, sous peine qu'elle soit empreinte de forces obscures, à moins que vous ne le souhaitiez. Si vous souhaitez terminer quelque chose dans votre vie privée ou arrêter un cycle d'action en magie, profitez de cette période qui marque la fin d'une phase et le déclin de ce qui peut être difficile à vivre. Agissez donc à ce moment-là.
Vous vous arrêterez à la nouvelle lune et n'irez pas plus loin. Regardons maintenant l'ambiance de la lune pour chacun des jours cette semaine. La lune représente notre sensibilité, notre humeur, notre réceptivité, nos états d'âme. Elle parcourt le zodiaque en un peu moins de 29,5 jours en jouant au baromètre sur la sensibilité de chacun d'entre nous, en nuançant nos réactions quotidiennes. La pleine lune indique que, vu de la Terre, la lune et le soleil sont en opposition et donc dans des signes opposés. Les énergies symbolisées par ces deux luminaires s'expriment alors dans toute leur fougue, leur complémentarité, mais aussi leur conflit. Le passage de la Lune dès lundi en Vierge va créer un carré à Mars, généralement un climat favorable à la mise en relief de tout ce qui peut être incohérent entre idéaux et réalités pratiques de nos vies. Mardi, le transit de la Lune forme une conjonction à Jupiter et pousse en avant tous ceux qui souhaitent travailler activement à leur épanouissement social. Mercredi, jour de la pleine lune sextile à Mars, sera une journée stimulante pour tous ceux qui ont soif de changement radical dans leur mode de vie, qui veulent étendre leur philosophie et leur mentalité au-delà des limites familières. Jeudi, la lune s'oppose à Mercure et induit des tensions dans les échanges, des sursauts d'impulsivité et d'imprudence. Vendredi, la lune en balance vous pousse à dépasser les contingences du quotidien pour nous offrir à de nouvelles personnes et mentalités. Le week-end s'annonce intense avec une lune en Scorpion qui pousse à approfondir, se passionner. Lundi le 21 mars 2016, mardi le 22 mars 2016, la lune sera en Vierge. Dans cette position, la lune favorise l'intelligence, les examens, la ponctualité, le sens des convenances, le dévouement et la discrétion. C'est un bon jour pour rendre de petits services et développer ses connaissances. Les autres signes qui bénéficient des influences d'une lune en Vierge sont les Taureaux, Capricorne et Gémeaux. Pour lundi, c'est un bon jour pour préparer votre avenir avec perspicacité en étant sûr de n'oublier aucun détail. Pour mardi, votre sens de la stratégie vous permet une belle réussite, à condition que vous ne doutiez pas de vos capacités. Mercredi le 23 mars 2016, jeudi le 24 mars 2016 et vendredi le 25 mars 2016, la lune sera en balance. Dans cette position, la lune favorise l'amour, l'élégance, la beauté, la sociabilité, la justice, la diplomatie et les arts. C'est un bon jour pour s'occuper de soi, jouer de séduction et sortir voir le monde. Une lune en balance est très positive un vendredi. Les autres signes qui bénéficient des influences d'une lune en balance sont les Gémeaux, Verseaux, Taureaux, Poissons. Pour mercredi, n'essayez pas de tomber d'accord avec tout le monde ou risque de paraître fade et sans caractère. Pour jeudi, vous risquez de perdre votre temps à tenter d'équilibrer toute chose, il restera toujours des points de vue inconciliables. Pour vendredi, l'élégance domine, tant dans les tenues que dans les échanges. C'est une excellente journée pour faire du shopping. Samedi le 26 mars 2016, dimanche le 27 mars 2016, la lune sera en Scorpion. Dans cette position, la lune favorise l'imprévisibilité, les rapports de force, le goût du danger et le besoin de séduire. C'est un bon jour pour imposer son point de vue, extérioriser ses sentiments et vivre pleinement sa sexualité. Une lune en Scorpion est très positive un samedi. Les autres signes qui bénéficient des influences d'une lune en Scorpion sont les Poissons, Bélier, Verseau et Capricorne. Pour samedi, vous aurez de grandes facilités à comprendre vos manques avec une grande précision et acuité. Pour dimanche, les métiers de la recherche sont favorisés, découvertes et idées géniales sont dans l'air du temps. Regardons maintenant l'influence de la Lune pour chacun des signes cette semaine. Cette semaine, le Soleil entre en Bélier et inaugure le printemps.
La pleine lune en balance, en milieu de semaine, met l'accent sur l'équilibre délicat à trouver entre les égocentrismes et le bien commun. Un trigone à Mars rend les volontés plus affirmées, mais l'opposition du tandem Vénus-Neptune avec Jupiter renforce aussi les illusions et les erreurs d'aiguillage. Les signes d'air tels que Gémeaux, Balance, Verseau attisent ce feu naissant et multipliant les rencontres et les échanges pour les uns en développement des méthodes personnelles très inventives pour les autres. Pour les signes d'eau tels que le Cancer, Scorpion, Poisson, mélangent facilement leur utopie à la réalité, sans toujours bien délimiter les uns et l'autre. Cette ambiance rêveuse les rend très séduisants, mais pas toujours efficaces. Les signes de terre tels que le Taureau, Vierge et Capricorne se sentent un peu sous pression dans cette ambiance agitée, mais Jupiter continue de diffuser ses bienfaits et participe à leur évolution. Pour les signes de feu tels que Bélier, Lion et Sagittaire, se sentent revivre et font 1000 projets pour un avenir radieux animé d'une volonté puissante et d'un fair-play remarquable. Pour les Béliers, joyeux anniversaire aux amis Béliers! Les aspects du soleil à votre signe vont créer des situations qui réclament toute votre vigilance, ce qui ne sera pas une mince affaire. Vous devrez mettre des nuances dans votre façon de vous affirmer pour cette première semaine du printemps. En effet, le soleil en conjonction suscite en vous des élans d'absolu, des décisions subites, la modération est de mise. Cette pleine lune en balance, vivre le moment présent et adopter pour la douceur vous ferait le plus grand bien. Pour les taureaux, il y aura davantage de liberté dans votre vie cette semaine. Vous remettrez volontiers en question des habitudes qui ne mènent à rien d'intéressant, mais vous risquez d'être trop émotif. En prendre conscience est déjà un grand pas. N'oubliez pas de rester nuancé avant de vous emporter avec votre entourage. Une certaine révolte des normes, des habitudes vient mettre de l'ombre à la sérénité ambiante. Pour les Gémeaux, cette première semaine du printemps sera marquée par une évolution de vos buts. Vous travaillerez pour adopter la réalité à ceux-ci. Votre vie relationnelle avec Mercure en sextile sera en devant de la scène et directement liée à vos projets. Vous aurez malgré tout souvent besoin de vous mettre à l'écart, de vous isoler au calme pour faire le point au fur et à mesure des événements. Une réévaluation des distances à parcourir pour atteindre vos buts sera indispensable. Vous éprouvez le besoin de le faire, presque malgré vous. Pour les cancers, peu de pauses, de temps d'arrêt, de réflexion en perspective cette semaine. Agir est le maître mot. Et tant pis si pour cela, vous devez maîtriser votre impatience. Vous sentez que vous devez passer par là pour faire éclore vos projets et vous l'acceptez mieux. Tout ce qui est recherche, développement, innovation en tout genre se feront percutantes et solliciteront votre esprit d'initiative. Pour les lions, cette semaine sera vécue dans une harmonie générale. Le passage de votre planète maîtresse dans votre secteur va marquer la continuité d'un nouveau cycle dans lequel les projets nouveaux arrivent concrètement. Vous serez bien inspiré pour les mettre en œuvre et les peaufiner au mieux de vos intérêts. Votre objectivité est pleinement au rendez-vous, soutenue de surcroît par le feu de Mars en trigone à votre signe. Pour les Vierges, la conjonction de Jupiter à votre secteur cette semaine va éveiller en vous des désirs tout nouveaux, susceptibles de bousculer votre vie de famille au plus haut point. Vous allez tout naturellement fournir des efforts pour trouver malgré tout la stabilité relationnelle dont vous avez besoin, mais les changements seront malgré tout inévitables. C'est en mettant de côté vos idées reçues que vous négocierez au mieux ces changements. Pour les balances, des doutes pourront ralentir vos prises de décision, ce qui ne sera pas forcément un mal cette semaine.
Bien au contraire, vous ferez bien de prendre le temps d'évaluer vos vrais besoins avant de vous engager, surtout si vous devez le faire officiellement. Cette semaine sera plus remuante. Vous devrez battre le fer immédiatement pour votre entourage, tout particulièrement sur les blocages administratifs. Pour les scorpions, cette première semaine du printemps s'annonce dynamique. En effet, il est à prévoir davantage des déplacements courts pour raisons pratiques. Influx de lune en sextile. Mais vous n'agirez pas dans le vide. Votre route devient plus facile pour tout ce qui touche aux détails du quotidien ou aux démarches administratives. Prévoyez des turbulences dans votre vie relationnelle et des discussions intenses. La diversité au sens large entre dans votre vie, c'est le moment de sortir de votre quotidien et de progresser vers l'inédit. Pour les Sagittaires, cette semaine sera vécue de façon dynamique. Votre ciel comporte un trigone de Mercure à votre secteur qui va vous confronter à des circonstances qui vont vous permettre de vous dépasser. Les influx de Pluton galvanisent les forces mercuriennes et vous poussent à foncer vers les obstacles, renverser les principes établis pour avancer plus vite vers vos idéaux, ce qui par moments vous fera peur et d'autres moments vous galvanisera. Pour les Capricornes, vous serez bien inspiré cette semaine en ce qui concerne les changements que vous souhaitez opérer, lesquels s'intégreront harmonieusement et en profondeur. Avancées professionnelles et sociales sont favorisées. Achats immobiliers, transactions en tout genre, travaux spirituels sont en avant. Votre instinct vous ouvre des horizons nouveaux qui viennent enrichir votre vie. Plénitude, clarté mentale accrue sont au rendez-vous en trame de fond sur cette semaine. Pour les Verseaux, cette semaine sera importante pour tout ce qui touche à vos habitudes de vie qui freinent votre expansion. Vous prendrez plus facilement conscience de certains d'entre elles. Vous voici dans une période positive pour vous en défaire. Votre niveau de ressort est au beau fixe, particulièrement sur le plan psychique. Vous voyez la vie en rose grâce à votre optimisme renforcé par les influx de Mercure en sextile à votre secteur. Pour les Poissons, votre vie relationnelle sera dominante cette semaine. En effet, les influx de Neptune vont vous permettre d'ouvrir davantage les portes de la communication. La concorde s'installe, ce qui sera parfait pour aplanir les tensions même les plus tenaces. Vous irez en profondeur pour résoudre ces nœuds résolument en faisant des concessions. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.